Dans un de ses commentaires, mon ex-professeur de mathématiques, M. Raymond Beck, pour ne pas le citer, m'a demandé de réfléchir sur l'optimisme, le pessimisme. Et j'ai même ajouté une troisième notion avec Gabriel Marcel, celle de l'espérance. Commençons tout d'abord par l'optimisme. Optimisme. Optimiste dérive du latin. C'est le superlatif de bonus. Bonus, c'est le bien, optimus, c'est le meilleur. Ça veut dire que nous vivons, en tout cas pour l'optimiste, dans le meilleur des mondes. C'est d'ailleurs aussi la thèse du philosophe allemand, Leibniz. Pour lui, en effet, nous vivons dans le meilleur des mondes. C'est aussi la thèse de Voltaire dans son Candide. Il n'y a pas de meilleur monde que celui-ci. C'est bien sûr une doctrine tout à fait irréfutable, bien sûr, puisque nous ne connaissons que ce monde-ci. Donc, a fortiori, pour nous, à nos yeux en tout cas, nous vivons dans le meilleur des mondes. Et d'un autre côté, c'est une théorie un peu incroyable. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui connaît le mal, qui connaît la douleur, qui connaît la souffrance, qui connaît la vieillesse, et enfin, in fine, qui connaît la mort. Leibniz, cependant, qui est fondamentalement croyant, est intimement persuadé que nous sommes dans le meilleur des mondes. Si Dieu existe, dit-il, ce monde, effectivement, qu'il a créé, est le meilleur. Ça veut dire aussi, en d'autres termes, que toute religion est métaphysiquement optimiste. Maintenant, dans un sens courant, être optimiste, c'est prendre le bon côté des choses. Mais oui, on connaît le verre plein, le verre vide, il faut voir la moitié du verre plein et non pas la moitié du verre vide. C'est être optimiste que de prendre le bon côté des choses. Et d'un autre côté, l'optimiste aussi, c'est celui qui dit, oui, effectivement, il y a du mal, il y a de la souffrance, mais je peux changer tout ça, je peux modifier tout cela. Et en ce sens, alors, j'aime beaucoup la formule d'André Comte-Sponville qui dit « pessimisme de l'intelligence, pessimisme, lucidité de l'intelligence, mais optimisme de la volonté. Les choses sont telles qu'elles sont, mais je me dois d'essayer de les changer, de les modifier. En tout cas, changer le regard que je porte sur ces choses. » Alors bien sûr, il y aura toujours la vieillesse. Mais si je change cette vieillesse-là, mon rapport à la vieillesse, alors je gagne énormément en vie. Pessimisme, le mot nous vient tout simplement du latin pessimus, à savoir le pire. En fait, il y a deux sortes de pessimistes, à savoir celui qui croit qu'il y a plus de maux que de bien, ou bien celui qui croit que les maux vont s'aggraver. Si Leibniz est le philosophe de l'optimisme, Arthur Schopenhauer est quant à lui le philosophe du pessimisme. Et il se trouve d'ailleurs dans la première catégorie, à savoir, il est intimement persuadé qu'il y a plus de maux que de bien. Pour Gabriel Marcel, le philosophe existentialiste chrétien, l'optimisme n'est pas l'espérance, au sens chrétien justement du terme. Celui qui croit par exemple uniquement en sa guérison risque d'être déçu. Pourquoi? Parce que justement la vie ne se termine pas par une guérison, la vie se termine par la mort. Donc pour lui, la seule espérance authentique, c'est une espérance par-delà la mort, où nous allons retrouver tous ceux que nous avons perdus, où nous allons retrouver celui qui, dit-on en tout cas aux yeux des chrétiens, nous aime de toute éternité.